Donc je vais partager rapidement, ensuite Alexandre, Enoch, et bien sûr tu pourras finir donc, pour donner ton témoignage. Donc Kevin, c'est vraiment quelqu'un d'incroyable, j'ai eu l'occasion de faire quelques études avec lui. Donc il a été rencontré au Parc de la Villette par Tony. Ok. Je dis Kevin parce qu'effectivement il va être le 4e Kevin dans l'église. Let's go. Ok, qui va être baptisé. Donc il y a un appel spécial sur les Kevin. Ok. C'est juste incroyable. Et moi ce qui m'a énormément touché, c'est juste ton cœur. Franchement, tu as un cœur incroyable. Tu es quelqu'un de simple, de humble. Tu fais les choses. Tu n'es pas en train de raisonner. Tu trouves zéro excuse et tu poses les actions qu'il faut poser. Tu n'habites pas forcément à côté de Paris, ok, mais on te voit en fait. Tu prends la voiture, tu fais tout ce qu'il faut. Pour vous donner un petit exemple, donc hier matin, on avait l'étude église et il ne travaillait pas normalement. Et son boss l'a appelé pour lui dire bah faut que tu viennes travailler quoi. Et il a été radical, il a dit non, j'ai quelque chose de plus important à faire. Je vais pas aller travailler en fait, ça c'est sûr parce qu'il avait une étude biblique qui pourrait lui permettre d'être baptisé aujourd'hui. Yes. Donc voilà, je suis super fier de toi, je t'aime énormément. Et je sais que tu vas faire des grandes choses, Kevin. Oui. Kevin, moi j'ai une écriture à te partager qui me fait vraiment penser à toi. C'est en 1 Timothée 4, verset 12, qui dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les croyants par tes paroles, ta conduite, ton amour, ton esprit, ta foi, ta pureté. Et c'est vraiment ce qui te représente aujourd'hui. Tu as vraiment été un modèle par rapport à tout ce que tu as fait depuis chercher Dieu jusqu'à maintenant, d'être présent, de donner ton amour, de venir avec ton esprit et juste venir et communiquer cet amour avec les autres. Donc, je suis vraiment fier de toi et j'ai hâte de voir ce que Dieu il va faire par la suite avec toi. Amen. Ouais, bro, j'ai une écriture pour toi moi aussi. C'est dans 1 Jean 3, 14. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Bah, toi, tu n'as jamais été dans la mort, quoi. Dès qu'on s'est vu, bah, l'étincelle est passé directement, tu m'as proposé d'aller manger. Pour toi, c'est peut-être des petites choses, mais pour moi, c'était grand, quoi, parce que tu es un frère incroyable. Et franchement, honnêtement, je suis content de te connaître dans le royaume, surtout de te connaître encore plus dans le royaume. Et je sais qu'ensemble, on va faire de grandes choses, parce qu'on a encore un nouveau projet, toi et moi. Tu l'as pas oublié. On va le présenter, toi et moi. Et franchement, je suis content que tu sois dans le royaume aujourd'hui. Vas-y Kevin. Donc moi je me présente. Moi je me présente, je m'appelle Kevin, j'ai 19 ans. Et en bref, mon histoire c'est que tout simplement j'étais un catholique. Plus fort ouais. C'est bon, on m'entend bien. Vas-y. C'est bon. Donc comme je disais, mon histoire elle est plutôt simple. C'est que tout simplement dans ma vie j'ai toujours été, quelqu'un qui était plutôt timide et qui tout simplement voulait ressembler aux gens. Donc dans le sens où j'ai fait la primaire jusqu'au collège et tout simplement je ne savais pas qui j'étais réellement. Donc j'ai essayé de me trouver une personnalité. Donc au collège j'ai rencontré des gens simplement qui m'ont appris comment me conduire. En fait j'ai reflété entre guillemets ce qu'ils étaient quoi. En fait moi je voulais devenir comme eux. Donc j'ai fait des mauvaises fréquentations et tout simplement j'habite dans un quartier actuellement encore. Et tout simplement, j'ai traîné avec eux, j'ai fumé, j'ai fait toutes choses qui n'étaient pas forcément joyeuses et que je ne peux même pas dire à ma mère tellement c'était chaud, quoi. Et tout simplement, après, à force de grandir, j'ai appris que tout simplement, ces gens-là, ils n'étaient pas pour moi, tu vois. Et tout simplement, Génial. Et tout simplement, j'ai fait des choses que, comme j'ai dit, je ne suis pas fier du tout et que je regrette. Et un moment dans ma vie, j'ai eu un espèce de blackout où tout simplement je me suis posé des questions. Est-ce que j'étais soit athée et musulman? Parce que la plupart des gens où je traînais, c'était soit des musulmans ou soit quelques chrétiens. Mais on était 3. Et tout simplement, je me suis dit, est-ce que je suis musulman, athée, bouddhiste? Mais et tout simplement, je me suis posé cette question et j'ai vu qu'il y avait une Bible chez moi. Parce que ma mère, elle est protestante. Et tout simplement, j'ai commencé à la lire. Et quand je l'ai lu, j'ai rien compris du tout.
Ouais, j'ai commencé par Genèse, donc l'histoire du monde. Et après, j'ai fini par Apocalypse. Et j'ai transpiré. Je me suis dit, oui, des prophéties, des dragons, une femme. Et après, quand j'ai fini la Bible, je me suis dit, mais en fait, c'est trop dur pour moi. Donc, je commence à abandonner. Et puis, j'ai cherché une église pour en savoir plus, parce que je suis quelqu'un de curieux. Donc après, j'ai commencé à faire les messes, etc. J'ai commencé à participer à des œuvres caritatives, à des associations, etc. Et puis un jour, je vais pour faire les contours. Donc j'ai pas fait les contours aujourd'hui, mais... Donc je pars pour faire les contours et je vais au parc de la Villette, tout simplement. Je m'assois et c'était, je crois, la deuxième saison de... J'étais sur Netflix, c'était la deuxième saison de Valkyrie Apocalypse, je sais pas si... Bref, donc je commence à un petit peu regarder et tout simplement, je suis à fond dedans. Il y a un mec qui vient, il fait comme ça. Moi, je me dis, mais c'est qui? Et je vois, c'était Tony. Donc Tony, il n'est pas là actuellement. Et tout simplement, c'est celui qui m'a ouvert la porte, tout simplement à vous. Et tout simplement, il m'a appris beaucoup de choses avec Enoch, Guillaume et Alex. Et il m'a invité. Je suis venu pour la première fois, j'étais en jogging, je crois. Jogging, gros survêt Nike avec des grosses TN. Et après, je me suis assis, j'étais trop timide. Je me suis dit, wesh, qu'est-ce qui se passe? À un moment, à la fin, ça se prenait comme ça. D'habitude, ça chante, ça clappe sur les mains et après, c'est tout. Après, le prêtre, pendant 1 heure, il prêche la parole et après, on oublie vite. Mais ce que j'ai retenu, c'est que tout simplement, le premier qui a prêché, c'était cet homme-là. C'est l'homme qui m'inspire le plus. C'est tout simplement la première fois que je voyais un homme, tout simplement qui n'était pas prêtre ou pasteur, qui prêchait la parole avec puissance. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment touché. Après, avec les autres aussi, bien sûr, que ce soit les dirigeants, que ce soit Guillaume, etc. Et donc après, j'ai voulu plus apprendre. Donc tout simplement, j'ai commencé les études bibliques, chercher le royaume de Dieu, etc. Et j'ai appris beaucoup de choses. Vous m'auriez posé la question, royaume de Dieu, j'aurais dit, moi je sais pas. Hein. J'aurais dit, c'est peut-être le ciel, c'est peut-être un royaume qui n'existe pas, peut-être c'est le triangle des Bermudes, je sais pas. En tout cas, j'ai beaucoup appris et tout simplement, je suis heureux. Heureux de tout. Amen.